Bonjour. Vous êtes-vous déjà senti vidé, contrôlé ou enfermé dans une relation? Un couple où l'amour devient pouvoir? Une famille où la culpabilité remplace l'affection? Ces situations traduisent un déséquilibre profond entre deux consciences. C'est ce qu'on appelle une relation toxique. Un lien où l'énergie ne circule plus de manière créative, mais destructrice. Là où l'amour devrait libérer, il enferme. Là où la relation devrait faire grandir, elle vide et éteint. Le pervers narcissique est la figure la plus visible de la relation toxique. Il séduit, valorise, puis culpabilise, dénigre et isole. La victime espère retrouver l'amour des débuts, sans voir l'emprise psychique. Avec lui, aucun compromis n'est possible. Le seul moyen de s'en libérer est de couper le lien, sans attendre. Mais une fois le lien rompu, une question essentielle demeure. Pourquoi ai-je vécu cette relation? Rien n'arrive par hasard. Chaque relation destructrice révèle une programmation intérieure. On reste accroché parce qu'on confond amour et dépendance, parce qu'on a peur d'être seul, parce qu'on cherche à être reconnu, ou parce qu'on croit avoir la mission de sauver l'autre. Tant que ces mécanismes restent inconscients, ils se répètent sans fin. Certaines relations toxiques se cachent derrière une apparence spirituelle. On parle de lien d'âme, de mission commune, de karma à purifier. Mais souvent, ce n'est qu'une illusion astrale qui entretient la dépendance. L'amour véritable ne demande pas le sacrifice. Quand aimer signifie perdre sa liberté, ce n'est plus de l'amour. Se libérer d'une relation toxique se fait en 2 étapes. D'abord, couper le lien destructeur. Ensuite, faire un travail sur soi. Comprendre pourquoi ce lien a existé. Identifier les failles, peurs, culpabilité, insécurité. Retrouver sa force intérieure et sa confiance. La vraie guérison ne vient ni du pardon ni de la colère, mais de la compréhension lucide de ce qui s'est joué. C'est dans cette lucidité que naît la paix. Chaque relation, même la plus douloureuse, a un sens si elle est comprise. Elles sont les miroirs de nos manques et de nos illusions. Elles nous apprennent à nous posséder totalement. Ces expériences ne sont pas des punitions, mais des mécanismes d'éveil. Les relations ne sont pas faites pour nous détruire, mais pour nous révéler. Rompre un lien toxique, ce n'est pas rejeter l'autre, c'est choisir de ne plus entretenir la souffrance. La liberté commence quand on apprend à aimer sans dépendre, à être en lien sans se perdre. Pour approfondir ces notions et découvrir nos autres articles, rendez-vous sur relais-supramental.com. Et abonnez-vous pour suivre nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt.